C'est-à-dire que s'il n'y a pas des réponses politiques fortes apportées à cela, le Cameroun va s'embraser. Et comme le dit Alain tout à l'heure, il va avoir un effet domino, puisque la partie septentrionale est touchée pleinement, c'est-à-dire que Garoua n'est pas loin de Maroua, de Kousséri, les zones qui sont généralement attaquées par Boko Haram. Il y a Garoua-Boulaye, on annonce un déploiement des unités du bataillon d'intervention rapide dont s'occupent les Israéliens, précisément au niveau de Garoua-Boulaye, donc sur le flanc est. Il faut rappeler que les manifestations qu'il y a à Maroua, à Garoua, se trouvent également aussi présentes à Bertoua sur le flanc est, ce qui est assez curieux parce que c'est un bastion du pouvoir, et Garoua-Boulaye justement sur le flanc est. Et puis il y a le nord-ouest-sud-ouest. Il y a un député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui a été enlevé par les factions ambazouniennes sécessionnistes et qui a été exécuté parce qu'on lui a imputé les fraudes massives présumées dans le nord-ouest. Ça veut dire quoi? Si l'Union européenne, l'Union africaine, on a vu le communiqué du président de la Commission de l'Union africaine, effectivement dans un ton diplomatique et sibyllin, il félicite, mais il se préoccupe comme l'Union européenne. Il faut plus simplement se préoccuper. Le Cameroun a été souvent l'angle mort justement de ce point de vue-là, puisqu'on considérait que Paul Biya était un pôle de stabilité en lui-même, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.